Salut tout le monde, c'est Weeds, j'espère que vous allez bien. Beaucoup de fois, je vous ai partagé des moments où les rings se sont détruits dans le catch. Ça me régale de les voir s'exploser, même si parfois ce sont des imprévus qui surviennent en direct. Accrochez-vous bien car aujourd'hui je vous partage quelques moments où les rings se sont cassés. Numéro 7. On commence avec un épisode d'NXT en décembre dernier. Ce soir-là, Eddie Thorpe devait affronter Dijak qui l'attaquera dès son entrée. Les deux hommes vont se battre à l'extérieur du ring, l'un d'eux finissant par être envoyé contre l'escalier. Comme vous pouvez le voir, il va vraiment se cogner la tête et malheureusement on découvrira qu'il s'était ouvert en voyant du sang juste après. C'est un imprévu avant même que le match n'ait officiellement commencé. De retour sur le ring, l'arbitre va débuter la rencontre, mais directement, Eddie Thorpe sera envoyé dans l'un des tendeurs qui cédera sous la puissance de l'impact. Vous l'imaginez, ça va choquer un peu tout le monde ce soir-là, mais du coup on pourrait se demander si là encore c'était un imprévu. Pour avoir la réponse, déjà il faut noter qu'ils feront le mouvement une première fois. Le tendeur va résister au choc et ils devront s'y reprendre pour le détruire. Ensuite, Dijak va utiliser cette situation pour attaquer son adversaire et se faire disqualifier. Le mec est pas fou, il est pas sorti du script en improvisant une fin juste parce qu'une corde a été pétée. Mais surtout, la réponse, on l'aura directement ici. Comme vous pouvez le voir, le tendeur du haut est différent des deux autres tendeurs juste en dessous. C'est un simple crochet qui pouvait facilement se déclipser. C'est donc un moment qui était prévu, la WWE possède aujourd'hui du matériel qui peut tout à fait résister à des chocs de cette violence. Le ring, c'est l'outil de travail de base du catcheur et donc il se doit d'être un minimum robuste. C'est comme si moi, avec mes vidéos sur internet, j'utilisais pas le meilleur navigateur. Opera. Et oui, Opera c'est une petite dinguerie pour un confort de travail incroyable. Déjà, t'as un bloqueur de publicité intégré au bordel qui te permet de charger des pages internet bien plus rapidement. Opera possède aussi son propre VPN intégré pour naviguer comme un petit filou sur le web en t'assurant une couche de sécurité et d'anonymat supplémentaire. Tu peux sélectionner une localisation n'importe où dans le monde et accéder à du contenu normalement bloqué dans ton pays. Plus besoin d'aller devant de beaux décors pour avoir un environnement de travail idéal. Opera permet d'avoir ses propres arrière-plans qui s'adaptent à tous les goûts et qui peuvent être animés. Merci Opera. Pas de soucis, mais c'est pas tout. Opera possède un économisateur de batterie activable en un clic et qui t'offre jusqu'à 1 heure supplémentaire. C'est trop pour moi. Enfin, il y a Tab Island pour ranger nos milliards d'onglets ouverts avec des petits dossiers triés par thème tout mignons et bien plus agréables à utiliser. Ils ont carrément intégré Aria, une intelligence artificielle pour t'aider lors de tes navigations sur le web. N'hésitez pas à installer Opera, c'est le premier lien en description. Merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Numéro 6. On remonte en avril 2004 durant un épisode de Raw. Ce soir-là, le Big Red Monster Kane devait affronter le catcheur Rhino. C'était une rencontre assez physique entre les deux hommes. Physique au point où l'une des cordes va péter, sauf que cette fois-ci, ça n'était pas prévu. Et oui, avec la seule force de son poids et de son popotin, Rhino réussira à rompre une corde. On peut voir ici qu'elle s'est littéralement déchirée, c'est pas juste le tendeur comme tout à l'heure. Le problème, c'est que Kane devait faire une attaque juste après en cédant des cordes. L'idée était de détruire le bras d'un autre catcheur avec une chaise, mais du coup ce sera un peu chaotique. C'était plutôt drôle de les voir improviser sans cette corde. La WWE affichera ensuite un segment en backstage et quelques minutes après, lorsqu'Eric Bischoff fera à son tour son entrée, tout était déjà réparé comme si de rien n'était. Franchement impressionnant, la vitesse des techniciens c'est plutôt propre. Numéro 5. Cette fois-ci, on est durant TLC en 2011. L'un des matchs de la soirée voyait le Miz, la fierté de tout le Mexique, Alberto Del Rio, et CM Punk s'affronter pour tenter de décrocher la ceinture de champion du monde au-dessus du ring. Le match va commencer et on aura le droit à pas mal de spots plutôt impressionnants à l'intérieur et à l'extérieur du ring. À un moment, Ricardo Rodriguez, le larbin d'Alberto Del Rio, décidera de menotter CM Punk à une échelle. Alberto va évidemment en profiter, mais Punk réussira à péter le barreau pour s'en libérer. Malheureusement pour lui, un peu après, le Miz parviendra à son tour à le menotter, mais cette fois-ci, c'était contre l'un des tendeurs du ring. Le catcheur se retrouvera bloqué et décidera de le dévisser à la main pour s'en libérer, ce qui sera plutôt une bonne idée puisqu'après ça il parviendra à décrocher et ainsi conserver sa ceinture de champion du monde. Ce plan avec la corde du ring éparpillée au sol après le combat était juste magnifique. Ça me rappelle un moment un peu similaire survenu 4 ans plus tôt. Durant un épisode de Raw, Randy Orton s'en prendra au père de John Cena en lui faisant un monstrueux pun kick. La semaine suivante, Cena devait remporter un combat pour empêcher son père d'avoir un match contre Randy Orton le même soir. Mais Randy interviendra pour attaquer son rival en le menottant carrément aux cordes du ring. Du coup, comme Cena n'avait pas gagné, la rencontre entre son père et Orton sera maintenue. Ce sera une véritable déculottée et le pauvre catcheur devra assister à ça au premier rang sans rien pouvoir faire, surtout que Randy va en profiter au maximum. Tout comme CM Punk, John Cena décidera de dévisser le tendeur à la main pour lui permettre ensuite d'aller à la rescousse de son père. La scène était géniale et l'épisode de Raw se terminera là-dessus. Randy Orton en heel, c'était vraiment un truc de fou à l'époque. Numéro 4. On est durant le show No Way Out en 2005. Ce soir-là, le Big Show devait affronter JBL dans un match en cage, la structure ayant carrément des barbelés à son sommet. Un petit message pour bien faire comprendre que si tu veux en sortir, ça va pas se faire sans douleur.
Le combat va commencer et rapidement les deux catcheurs finiront en sang. Il y aura plusieurs interventions extérieures, mais surtout, après quelques minutes d'affrontement, le Big Show portera un chokeslam monstrueux sur JBL qui passera à travers le ring. Pas besoin d'expliquer pourquoi le catcheur était complètement KO après ça. Il suffira donc au Big Show d'arracher la chaîne de la porte pour sortir tranquillement de la cage. Théoriquement, il a gagné la rencontre, pourtant au micro un autre vainqueur sera annoncé. Et oui, parce que le fait d'être passé à travers le plancher permettra en réalité à JBL de s'échapper sous le ring, lui donnant ainsi la victoire en premier. Sa soirée ne va malheureusement pas se terminer ici, puisque ça repartira en bagarre et il se fera envoyer à travers de l'équipement télé un peu après. Un sacré bordel pour cette rencontre avec un ring troué qui méritait bien sa place dans cette vidéo. Numéro 3. Cette fois-ci, on est à No Mercy en 2002. Le premier match de la soirée voyait Chris Jericho et Christian affronter Booker T et Goldust. Dans son répertoire, Chris Jericho utilise souvent son fameux Lion Salt, un mouvement qui consiste à rebondir sur la seconde corde pour ensuite partir en arrière. Mais cette fois-ci, il ne se passera pas tout à fait comme prévu puisque la corde va péter. Malheureusement, ça aurait dû être la prise finale du match, mais cet imprévu chamboulera un peu tout. Les catcheurs réussiront quand même à improviser une fin, Jericho portant sa prise depuis la troisième corde pour ensuite décrocher la victoire et conserver les ceintures de champion par équipe. Numéro 2. En mai 2002 se déroulera Insurrection, un show de la WWE qui se tenait en Angleterre. Le combat principal de la soirée voyait l'Undertaker affronter Triple H. Rapidement, Taker se fera envoyer à l'extérieur du ring. Cette simple manœuvre va déjà fragiliser la troisième corde. On la verra légèrement assouplie en train de trembler énormément. Après ça, il y aura plusieurs spots où les catcheurs vont à nouveau mettre cette pauvre corde sous tension et l'endommager de plus en plus. Donc lorsque l'Undertaker s'y fera projeter, cette fois-ci elle ne résistera pas. On pourra voir l'arbitre essayer de la remettre en place sans succès et ça posera quelques petits soucis pour des spots prévus un peu plus tard, mais les deux catcheurs réussiront sans trop de problèmes à quand même terminer leur combat. Je pourrais parler de deux autres moments un peu similaires à la WWE. Le premier se déroulera en octobre 1999 durant un épisode de Raw. Il y avait un match de prévu entre les New Age Outlaws et The Acolytes. Tout va se passer lorsque Farouk enverra Mr. Ass dans les cordes. Cette fois-ci, ça ira plus loin puisque juste après, c'est carrément le coin du ring qui va céder. Un véritable bordel qui profitera à Farouk. On pourra voir les catcheurs se servir des cordes à plusieurs reprises, donc on imagine que ce moment avec le coin du ring était prévu. Je suis pas certain en revanche qu'ici, la corde devait s'abîmer une première fois. Le second moment, c'est un an plus tôt, en septembre 1998, à Raw. Les disciples de l'Apocalypse se retrouveront dans un match contre une équipe composée des catcheurs Golga et Kurgan. Là aussi, c'est en rebondissant contre les cordes que l'une d'entre elles va péter. Golga devra donc faire sa prise sans rebond, et un peu après, c'est le coin qui va carrément se décrocher. Les catcheurs utiliseront cette situation pour tricher, ce qui va créer un petit chaos sur le ring, mettant fin à la rencontre. Numéro 1. Sur la chaîne, je vous ai déjà parlé de certains moments où des cordes vont péter lors des shows non télévisés. Ce sont des choses qui étonnamment arrivent assez souvent, à croire que ces cordes sont spécifiquement moins robustes que les autres. Je me souviens par exemple de ce moment avec Seth Rollins qui en profitera au final pour faire tournoyer la corde dans les airs, c'était magnifique. Et bien durant un show en janvier 2019, AJ Styles et Daniel Bryan vont eux aussi en casser une. J'ai pas trouvé de vidéo de l'incident, mais ce sera visiblement celle du milieu qui a rompu juste après le début de leur combat. AJ Styles en profitera pour prendre le micro histoire de réagir à ça. Il récupéra ensuite la corde afin de fouetter Daniel Bryan avec, ce qui était plutôt original. C'est ainsi qu'on termine cette petite vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Encore merci à Opera, n'oubliez pas, le lien est en description pour télécharger le navigateur. On se revoit très vite pour de nouvelles aventures, c'était Wids, bye tout le monde.